Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel de la création d'un alien. Donc dans cette deuxième partie, nous allons déjà, dans un premier temps, je l'ai oublié dans la première partie, demander à notre personnage d'avoir son pivot au centre de l'univers. Donc menu, hiérarchie, pivot, affecté pivot seulement, et j'ai mis à 0, 0, 0 son pivot. Donc à ce stade, notre géométrie, au-dessus de la symétrie, on va lui ajouter le développé UVW. Je vais masquer les coutures de peau et choisir fine comme type d'affichage de couture. Toutes nos coutures, nous allons les créer avec l'outil éplucher. Pour cela, il faut être en mode arrête et nous allons comme ça créer un développé de tout notre personnage. Pour ce faire, on va utiliser dans un premier temps l'outil couture point à point qui va nous permettre comme ça de venir découper proprement nos textures. Alors je vais par exemple venir d'ici jusque là dans un premier temps en espérant qu'il passe bien par le bon endroit. Tout à fait, il l'a bien réussi. Hop, venir chercher le cou. Venir couper ici, je viens chercher l'épaule et je viens jusqu'à l'autre côté comme ça. Toc. Et je ferme. Clic droit, terminé. Nous allons le faire de manière très carrée pour se simplifier au maximum la création de notre UV. Donc là, de ce côté-là, et de ce côté-là. Toc. Pareil de l'autre côté. Ah, il ne me l'a pas fait comme je voulais, CTRL Z. Donc, je vais le prendre plutôt en bas, ensuite au-dessus, et je reviens. Alors là, il ne veut pas, donc je le fais d'abord un coup ici. Il me fait encore le même truc, donc on remonte progressivement, voilà, pour avoir cette découpe-là. Ici, nous allons continuer de couper le contour de la tête. Voilà. Bien faire pareil maintenant dessous du bras. Jusqu'à la cheville. Donc là, pareil. Toc, toc, toc. Dessous, on va lui faire comme ça. Ensuite, jusqu'à la cheville. Donc derrière, ça va se faire tout seul. Je dirais presque tout seul. Profitons-en pour faire ce côté-là du bras. Voilà, voilà. L'intérieur des mains.
bout des pouces. Vaut mieux, vous verrez après à la fin pour éplucher, ce qui va être vraiment plus pratique, c'est quand on a des formes comme ça aplaties, pour ce qui sera du développé, ça sera beaucoup plus pratique au final. Coupons le poignet. Quoique, non. Non, je vais garder ça d'une trempe. Toc, 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 toc. On verra bien de toute façon si on a oublié des zones. Ça sera vite compris tout à l'heure. Donc, toutes les lignes bleues me serviront, vous allez voir après en quelques clics, quand ça c'est bien fait, c'est un réel bonheur ensuite. Alors, là, il nous reste à faire ces 2 lignes. Ok, est-ce que j'ai fait l'autre côté? Ça, oui. J'appuie sur F4 pour voir où j'en suis. Donc revoir tout le maillage. Ok, donc la tête, ça va être très simple. Un cut de là au polygone qui va au niveau du front. Toc. On va peut-être l'aider aussi en faisant cette découpe-là. Ce qui nous permettra de faire un aplati assez rapide. Donc reste à faire les chaussures. Bien un contour aussi, hop, là de ma cheville. Ah, on voit qu'ici ce n'est pas fait non plus. Toc, 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 toc. On vient fermer la semelle. Et on passe à l'autre chaussure, donc je vérifie normalement, hop, là c'est fait tout ça. Et on termine la découpe donc de la dernière chaussure. Et voilà, les découpes sont terminées. Donc on va vérifier que tout ça fonctionne parfaitement comme on le veut. Alors, tout simple, quand on a bien découpé donc sa géométrie donc avec les outils d'épluchure, donc celui-ci est vraiment très pratique, la couture de point à point, je vais donc maintenant sous objet polygone, ouvrir mon éditeur d'UV et commencer à sélectionner par exemple un polygone à l'intérieur de la face avant ici, étendre à la couture, bien vérifier qu'il ne triche pas, ça veut dire que ma couture est mal faite. Alors pour l'instant, tout ressemble à ça. D'ailleurs, ce que je conseille de faire avant toute chose, même avant d'aller plus loin, je vais sélectionner, je décoche ici le fait que je ne puisse pas sélectionner les faces masquées. Là, j'ai vraiment toute ma géométrie de sélectionner, à comprendre que cette fonction activée ne sélectionnera que les polygones visibles. Donc là, du coup, on voit que tout n'est pas sélectionné. Donc bien faire attention à ces fonctions-là. Donc là, tout est sélectionné. En gros, je vais tout simplement pousser ça hors de cette zone de travail. Ma logique personnelle est de mettre tout ce qui a travaillé ici, tout ce qui a été travaillé là, et au final, on range dans la zone du V. Donc là, je sélectionne un polygone à l'intérieur de mon maillage. J'étends la sélection à la couture. Et je prends ma pin-pot. Je vais uniquement paramétrer le relâchement par face, par polygone. Je lance mon relâchement. Hop, terminé, c'est fait. J'applique, je valide, je sors la pièce de mon maillage, de ma zone UV. Ainsi de suite, nous allons faire comme ça toutes les parties du corps. Donc là, je vais par exemple, hop, directement derrière. Alors, pourquoi je ne peux plus rien sélectionner? Si, ça y est. Donc j'étends ma sélection à la couture. Oula,
Ma machine est bien en train de ramer. Voilà. Ce qui est rare. Mapping Po. Lancer relâchement. Je vérifie bien qu'il s'est bien mis en mode polygone. Je lance le relâchement jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Et je valide. Je pousse mon truc en dehors. Et je continue. Là. Donc là, c'est parce que je suis en train de compiler la première partie en même temps. Ça ramouille. Je lance le relâchement. Alors attention, qu'est-ce que j'ai pris? Un seul truc, annulé. Là, j'étends bien le polygone. Alors attention, pourquoi lui? Ah, il y a une arête qui s'est créée involontaire. Je viens en mode arête utiliser la fonction de réparation, Alt. Voilà, j'ai supprimé. Alors je vérifie que j'en ai pas fait de l'autre côté. Non, c'est bon. Donc en sous-objet polygone, je resélectionne bien mon polygone ce coup-ci, je ne fais pas la même bêtise. Allez. J'étends à la couture. Là, c'est bien. Et je lance mon relâchement. Validé. Là, je n'ai plus qu'à tout simplement utiliser la rotation pour le remettre à peu près droit. Comme cela. Et je sors mon bras. Et je passe à l'autre côté. Quand il veut. Voilà. Alors, vivement que mon rendu soit terminé. Lancer relâchement. Valider. Rotation. Hop, je le mets comme ça, peu importe pour le moment. Ensuite, on va faire par exemple la face arrière de la chaussure. Ça, j'aurais fini l'arrière. Lancer relâchement. Valider. On a dit qu'on faisait d'abord l'arrière, comme ça c'est fait. Donc il est à 87%, j'espère que ça va vite se terminer la compilation, parce que là c'est un peu chiant que ça rame. Valider. On va prendre un côté. Voilà, lancer le relâchement. Je vérifie, ça me semble bien. Valider. Donc là, à la rigueur, hop. Ici, je passe en mode élément pour facilement sélectionner le truc. Je pousse pour avoir comme ça, j'aurai la place pour mes deux pieds. Donc, on va finir celui-ci. Donc celui-ci, encore plus simple, on peut lui demander, alors des fois ça ne marche pas à tous les coups, faut bien, je vérifie, mais plus rapide, hop, c'est bon. On imagine qu'il faudrait plutôt le mettre en dessous, mais bon, peu importe. Il ne reste plus qu'à faire le dessus de la chaussure. Lancer pot, lancer relâchement. Ok, on va le réorienter un petit peu. Là, il faut bien comprendre que ça c'est la face avant, on descend comme ça de ce côté-là. Je termine l'autre chaussure. Toc, toc, toc. Lancer relâchement, on peut faire un petit coup lancer pot, lancer relâchement. On refait rotation. Toc. Hop là. Ah ça y est, il a terminé. Donc enfin, nous allons aller un petit peu plus vite. Dans nos sélections. Donc là, je refais comme tout à l'heure une boucle rapide, une épluchure rapide qui me permet comme ça d'avoir rapidement, comme son nom l'indique, mon truc fait en un clic.
Voilà. Les côtés de la chaussure. On étend la sélection. Et en même temps, voilà, je lance le relâchement, je valide. Faisons donc l'autre côté. Alors on va essayer de s'organiser à peu près de la même manière ici. Voilà, donc toute la chaussure est faite. On va faire ces parties-là intérieures. Lancer relâchement. Valider. Donc aussi rapide. Donc là, une fois que c'est fait, relâchement. Rien de plus facile. Et mieux, voilà, vaut mieux le faire tout de suite, comme ça c'est réglé. Alors, pourquoi il ne veut pas s'étendre si c'est bon? Lancer relâchement, valider. Ainsi de suite. Alors, lancer relâchement. Valider. On va faire le dessous. Alors ensuite, passons donc au bras. On va arranger ça mieux. Tac. Donc ça, après on verra, on va rapidement le mettre à l'échelle. Donc je vais à la rigueur commencer hop, par celui-ci. Mon premier bras, donc on va faire tout le bras d'un coup. Toc. Alors, toc, lancer relâchement. Comme tout à l'heure, rotation de ça. Alors, on avait déjà fait en fait des bouts de bras. Donc, hop. Voilà. Donc là, identique. Oh. Lancer relâchement jusqu'à aplanir. Donc là, il va me le faire bien. Sinon, on lui redemande ici, outil relâchement, polygone. Voilà. Mais bon, on a failli perdre un peu de temps. Ok. Donc là, on a l'autre côté qui vient ici. Ok, donc là, on va se dire que ça, c'est l'autre côté, hop, de notre bras. Donc, on attaque la suite. Alors, j'ai des petits problèmes d'affichage de temps en temps. Ok. Voilà. Je peux faire ce gizmo-là comme ça. Hop là. Directement, on a toutes les options. Donc, nous en sommes
bras du dessous. Voilà, voilà. La main. Donc, très rapide. Une fois de plus. Lui, on va lui faire un épluche rapide. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? C'est bon. Hop là. Je peux bouger ce que je voulais. Donc là, on a les petites parties donc intérieures qui vont être rapides à faire. Donc là, il ne me l'a pas fait comme je veux. Donc là, je vais bien lui demander un lancer relâchement. Validé. L'intérieur du pouce, pareil. Le bout du pouce. Donc là, je n'oublie pas de pousser cette partie. Je rangerai mieux après tout ça, bien évidemment. Hop là, tu me sembles un peu de traviole. Je vais faire un lancer relâchement encore. Non, c'est bon, il est aplati. Ok, donc là, j'étais sur le bout du pouce. Donc on voit pas très bien des fois le maillage, mais voilà ce que ça donne. Hop. Une petite rotation pour remettre ça d'aplomb. Ok, je vais montrer d'ailleurs avec cela. On va s'amuser un petit peu. On va le faire aux deux d'ailleurs, donc je dois vite fait faire l'autre côté. Achevons la mission. Toc, toc, toc. C'est fait. Ok, il nous reste le petit. Le devant, il est fait. Lui. Toc, toc. Un, deux, trois, quatre. Et ça correspond à quoi? La tête. Donc ma tête, elle est faite. Très rapide, lancer relâchement. Lancer pot. Lancer relâchement. Je valide, je réoriente mieux. Donc voilà ma tête développée. Et je sélectionne tout. D'abord, redimensionner les éléments pour les mettre à l'échelle et on les pack. Voilà, mon UV est terminé. Je vérifie qu'il ne me fait pas de bêtises. Non, non, c'est bon, c'est parfait. On aurait pu mieux ranger les trucs, mais bon, là c'est déjà très très bien. On vérifie, je désélectionne la tête. Et je vais demander ici d'afficher le damier. Ok. Alors je vais juste montrer à la rigueur pour éviter d'avoir des tout petits morceaux comme ça, quelques outils sympathiques, en imaginant les petites parties de la main comme ça là. Ok, on va partir de celle-ci. Donc, votre polygone, le petit polygone d'ici, il appartient à quoi? Donc ça, c'est celui-ci. On va sélectionner l'arête qui est au milieu. Attention de ne pas être en mode élément ce coup-ci.
Je suis encore en mode élément. Ah oui, arrête, disais-je. Et là, je vais lier la sélection. Toc, comme ça, là, le polygone est mieux. Voilà, ceux des mains. Donc là, on a tous les petits éléments qui vont avec. Le carré, le petit carré, à lui. Toc. Donc là, il y a ça aussi. Et le carré doit être celui-ci. Ah non, ça c'est celui de l'autre. Hop là, CTRL Z. J'ai fait une bêtise. Où est mon petit carré? Ah ben je l'ai perdu. Ceci est très malin. Donc là en voilà un. Et lui il est où? On l'a perdu. Donc je lui refais. Ok, donc là j'ai mon carré qui va bien. Là, je vais passer en mode élément pour aller plus vite. Donc lui il colle avec cela. Voilà, donc là j'ai toutes les parties que je veux de ce côté-là. Ensuite il y a celle-ci, contrôle, celle-là, celle-là, et le petit carré. Donc déjà on va descendre tout ça par ici, qui est ici. On va les laisser tout seuls. Ok. Alors, commençons. Ah, c'est marrant d'ailleurs, il y a un problème de petit carré. Lui va avec cela. Celui-là avec cela. Alors, c'est pratique, on va utiliser. Alors, je vais chercher l'arête correspondante. J'enlève le bas d'élément. Donc, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Et ben, c'est la troisième. Donc, je vais réorienter vers la droite mon truc là, mon polygone, comme ça. Et maintenant, je suis orienté comme je le souhaite. Je sélectionne ce polygone, cette arête là. Clic droit à lier la sélection. Hop, lier la sélection. Lier la sélection. Ça, j'ai mis tout le contour de la main, moins l'intérieur du pouce en une seule partie. On va faire pareil de ce côté-là. Alors, mode arête. Donc là, c'est bien dans le bon sens. Que voilà. Donc là, je resélectionne tout. Je mets à l'échelle et je repack. C'est parfait. Mon développé UVW est terminé en moins de 30 minutes. Donc ça va être assez long. Vous allez voir s'il reste encore le rigging à construire, le skinning aussi. Donc j'espère que vous allez faire vos propres personnages assez rapidement, que ça va vous servir, que ça va être bien utile. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.